Alors, bonjour tout le monde. Un autre beau jeudi aujourd'hui, 19 mai midi, où j'accompagne Caroline Gagnon. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc, j'accompagne parce qu'on a fait ensemble le programme d'accompagnement, mais je t'accueille aujourd'hui à titre d'investisseur. L'immobilier t'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette étincelle-là là, de commencer avec l'immobilier? En gros, je pense que c'est pas comme cacher de personne que ben, l'immobilier, mon père en fait déjà. Donc, j'étais un peu exposée à cet environnement-là très jeune. Puis, au début, je n'étais pas sûre de c'était quoi ou qu'est-ce que ça pouvait m'apporter parce que, exemple, lui, son why, c'était pas du tout le même que celui que j'ai trouvé pour moi en ce moment. Donc, qu'est-ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'immobilier, c'est pendant la pandémie. Moi, ce que j'aimais faire, c'est quand j'avais les cours en ligne, puis j'avais rien à faire sur l'heure du midi, j'ouvrais soit des capsules d'interviews avec le Club d'investisseurs immobiliers ou Flip Academy, qui faisait justement sur l'heure du midi. Donc, les lundis puis les mercredis, je regardais ça. Puis, ça m'a vraiment inspirée à comme aller là-dedans scolairement, donc avec l'école, puisque je me disais, faire un programme pré-universitaire, c'est plus rendu pour moi. J'étais plus passionnée à aller voir les capsules sur l'heure du midi que d'écouter mes cours à longueur de journée. Donc, là, ça a vraiment fait un clash pour me dire de OK, ouais, l'immobilier, ben, ça me fait rayonner, puis j'aime bien ça. Là, ouais. Puis d'ailleurs, tu as choisi un programme d'études en lien avec ça. Tu Ouais. nous en parler? Ouais, ben moi, j'ai choisi qu'est-ce qui s'appelle l'estimation et évaluation en bâtiment. Puis j'ai choisi d'aller à Montmorency parce qu'il y avait la spécialisation évaluation immobilière. Donc, j'ai entre 7 et 9 cours par session tout le long de ma session. Puis, ça parle du bâtiment, ça parle de différentes valeurs. Donc, j'aime ça parce que ça me permet de comprendre qu'est-ce qui est pris en compte pour autant les assurances, les taxes municipales, là, je parle. Puis aussi la valeur, qu'est-ce qui va être financé à la banque quand je vais vouloir faire la première acquisition. Je peux prévoir en connaissant un peu où aller chercher les comparables. Ça me donne beaucoup de ressources pour trouver de la donnée sur l'immobilier. Ouais. Donc, toi, tu t'intéresses à l'immobilier, puis pour pas nécessairement lâcher l'école, tu as trouvé un domaine d'études connexe qui allait aider dans ton projet. Exactement. Au C'est vraiment. début, ma famille n'était pas nécessairement comme ouverte à ça, puisque une technique, moi j'avais toujours dit que je voulais aller directement à l'université, comme je visais vraiment beaucoup l'université, mais c'est ça, quand je suis arrivée avec ce domaine-là, même si mes parents connaissent déjà l'immobilier, ils étaient un peu pas sûrs, ils préféraient que j'allais comme, ils me conseillaient plus d'aller en business ou dans d'autres trucs qui pouvaient me donner plus de ressources selon eux. Puis finalement, j'ai tenu mon morceau, j'ai gardé le mindset de c'était là-dedans, je voulais aller, puis en ce moment, je ne le regrette pas du tout. Non, puis d'autant plus que tu jumelles ça avec 2 emplois à temps partiel dans l'immobilier aussi pour aller chercher encore des connaissances pour ton projet. Exactement. Fait que, Donc, moi, c'est ça. Justement, tu en as parlé. J'ai 2 emplois à temps partiel. Donc, je suis analyste en valeur locative chez Ziplex. Et aussi, avec Dino, c'est un autre investisseur à succès. Ben, là, je suis sa directrice des acquisitions. Donc, je fais la recherche de tout ce qui est hors marché pour les flips puis pour la location court terme. wow! Fait que là, tout ce que tu fais finalement est lié à l'immobilier à 18 Exactement. ans. Ouais. C'est quand Ben, même. je suis aussi étudiante athlète au cégep, là, donc comme ça m'aide à garder le mindset puis de m'aider au niveau de la santé mentale, parce que autant de pression, si t'aimes pas ça, ou juste dans la vie de tous les jours, ça peut être vraiment stressant puis vraiment anxiogène. Donc, le fait d'avoir comme une autre passion on the side qui permet de comme relâcher puis aider à être un peu plus fonctionnel dans la vie de tous les jours, ça l'aide aussi beaucoup. Là. Oui,
Mais d'autant plus que toi, tu es une personne qui va toujours all-in. Tu es dans des masterminds tous les matins de la semaine. Maintenant que les 5 à 7 ont pris, tu es présente à peu près à tout ce qu'il y a de possible comme 5 à 7. Tes 2 emplois à temps partiel, l'école en plus. Fait que quand on dit qu'on est dédié à ce qu'on veut faire dans la vie, toi, tu es vraiment un exemple parfait pour ça. Ouais. Puis je me suis dit, comme l'immobilier, j'aimais ça, j'étais allée là-dedans. Mais moi, j'encourage tout le monde qui sont jeunes d'aller justement vers la chose qui les intéresse le plus. Puis au pire, ils perdent quelques mois pour se rendre compte que c'était pas ça qu'ils voulaient. Puis au mieux, ils ont une longueur d'avance incroyable sur toutes les autres personnes dans leur domaine. Donc, Ben oui, tout à fait. Nous, Caroline, on a fait ensemble un accompagnement de plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça t'a apporté que je sois avec toi pour te faire réfléchir à ton projet immobilier? Moi, ça m'a beaucoup apporté de confiance là-dedans, parce que, comme tu l'as dit, je suis jeune, puis j'avais beaucoup d'idées préconçues par rapport à ça, que j'allais pas être prise au sérieux, que les personnes, dès qu'elles allaient me voir, qu'elles allaient pas m'aider. Donc, plein de petites pensées limitantes comme ça, qui me disaient comme « Ah, je serais pas capable d'y arriver, surtout pas à mon âge ». Donc, l'accompagnement, ça m'a permis de comprendre un peu, OK, j'ai beaucoup déjà de ressources, à l'extérieur de ma technique, juste de base avec tout ce que j'ai fait dans le passé, j'ai des ressources que je peux autant apporter à d'autres investisseurs pour faire des partenariats que de... Désolée, on y arrive. Ouais. D'apporter à d'autres personnes, que de comprendre un peu plus mes valeurs là-dedans, puis mon why, parce que même si je voulais avoir la liberté financière, savoir que plus loin, je veux inspirer des gens, plus loin, comme je, je veux pouvoir profiter de mon temps pour aller en voyage, tout ça, ça m'a donné un peu plus un focus sur Ouais. par où je m'en vais puis comment je vais m'y rendre aussi. Là. Puis je me souviens qu'on a terminé juste avant que tu partes en voyage, justement dans le domaine de l'immobilier. Puis tu me disais que ça t'avait permis aussi d'avoir une meilleure idée de ce que tu avais à offrir, puis de ce que tu cherchais aussi à travers ce réseautage intense-là. Oui, en fait, c'est ça. En janvier, j'ai fait la semaine des millionnaires. Donc, je suis allée au Mexique avec une centaine d'autres investisseurs immobiliers. Puis, qu'est-ce qui était vraiment le fun? C'est des personnes de n'importe quel niveau qui étaient là. Donc, je me sentais pas trop comme rejetée là-dedans. Puis, le fait que je peux apporter la partie un peu plus mindset, parce que je l'ai développé grâce à toi, j'ai développé des techniques qui me permettent, à chaque fois que j'ai des peurs ou à chaque fois que j'ai des pensées limitantes, OK, focus, puis le transformer en positif pour comme que ça me propulse et non que ça me ralentisse dans mon projet. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, d'apporter ça à des personnes qui ont déjà beaucoup de peur, je pensais pas être capable, je pensais pas vraiment faire la différence. Puis j'ai vu, après ça, en rencontrant à nouveau ces personnes-là du voyage, dans d'autres événements de réseautage, qui comme, ça m'a permis de gagner une petite notoriété dans le domaine. Parce que je trouvais que j'avais quelque chose à offrir, puis eux, ils s'en sont rendus compte aussi au fil du temps. Là. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, on se le cachera pas, tu as 2 beaux emplois à temps partiel en plus. C'est des gens qui sont allés te chercher parce qu'ils ont vu le potentiel en toi. Fait que Ouais. l'objectif, c'était que toi, tu puisses le voir pour pouvoir après ça le faire sortir puis l'utiliser. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, là, on a 3 commentaires. Les 3, c'est la même chose. Tu es super inspirante, Caroline. Wow, tu es inspirante. Fait que c'est beau de lire ça, c'est vrai. Dis-moi, là que tu as tout fait ce ménage-là, quels sont tes projets immobiliers? Tu sais, comme là, tu es en train d'installer ta base puis de mettre en place plein d'actions. Quel sera ton prochain move en immobilier, en fait? En ce moment, justement, avec un de mes emplois à temps partiel, directrice d'acquisition, là, ça me permet de tout développer des stratégies pour le processus d'acquisition d'une propriété. Donc, ça me donne beaucoup plus confiance en moi, puis ça me permet d'avoir des liquidités pour me bâtir une mise de fonds après ça pour plus gros. Là, moi, le premier que je veux faire, c'est un sixplex. Donc, en partenariat, c'est certain, parce que j'ai quelques difficultés à avoir un financement tout seul. Mais, Normal, ça, ouais. c'est Donc, ça. c'est pour ça. Je m'en vais vers ça. Puis, d'autres projets qui sont plus comme pour au niveau du partage, au niveau d'inspirer les autres. J'ai Oui. un partenariat un peu avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, les soirées virtuelles, j'ai justement un salon
pour les jeunes, donc pour les 12-18 ans, là, un peu plus vieux, ça ne dérange pas non plus. Mais pour comme, leur dire un peu par où ils peuvent commencer, mais c'est quoi qui peut les aider en étant jeunes puis en n'ayant pas nécessairement la majorité, quelles actions ils peuvent faire pour débuter. Puis c'est ça, en ce moment, j'ai développé aussi une page TikTok. Oui, que tu donnes des conseils, des flash conseils là, pour aider les jeunes justement à avoir des connaissances et des meilleures idées. C'est ça. Ben, j'utilise mon réseau qui sont remplis de plein de professionnels, que ce soit des conseillers financiers, que ce soit des courtiers hypothécaires. Donc, toutes ces personnes-là, ben là, je leur pose des questions pour après ça faire des petites capsules qui sont Oui. comme plus vulgarisées pour les jeunes. Donc, ouais. Puis c'est beau aussi parce que tu n'as pas cette timidité-là que beaucoup de jeunes ont. Alors, toi, aller vers les gens dans le réseautage, je te vois toujours là, t'es comme papillon libre, là, à parler à tout le monde. Puis ça ne t'empêche pas non plus d'aller chercher des connaissances puis les repartager aux autres après. Puis ça, c'est vraiment tout à ton honneur parce que les jeunes, souvent, vont se faire inspirer par des jeunes comme eux. Les femmes, ça va sûrement être des femmes plus souvent qu'autrement. Donc, je trouve que c'est beau ce que tu fais de le reporter. Il y a quelqu'un qui nous a écrit que tu allais être la future mentor de sa fille, justement. C'est beau. Donc, super. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Si je te demandais un conseil que tu aimerais donner aux jeunes de 18 ans, par exemple, qui veulent partir en immobilier, tu leur dirais quoi? Je dirais, ça commence par le réseau, parce que c'est justement comme ça que je t'ai rencontré, là. Oui, parfait. Avec un réseau qui m'a mené à un mastermind, qui m'a mené à te rencontrer, puis après ça, je suis allée vers toi pour la formation. Mais c'est ça commence tout de là, puis de ne pas se bloquer par rapport aux opportunités. Donc, Oui. Parce que de toute façon, là, les gens, quand ils te voient arriver, là, ils se disent oh, wow, une jeune qui est super intéressée. Les gens aiment ça, parler, partager. Donc, de ne pas être gêné, dans le fond, d'aller au-devant des gens pour poser des c'est ça. questions. Là. Puis, tu n'as pas C'est besoin de commencer comme all-in, mais juste de oui. faire des petites actions plutôt que la perfection, ça l'aide aussi. Ah, j'adore ça. Des petites actions, juste de la perfection. Oui, tout à fait. Hey, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite un super succès pour la suite, évidemment. Nous, on se croise tout le temps puis on garde contact. Mais je vais mettre tes coordonnées sous la publication, fait que les gens vont pouvoir aller voir ce que tu fais pour les intérêts pour eux ou pour leurs enfants, on ne sait jamais. Donc, je te remercie encore, puis on dit au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir!